Salut à tous, c'est les frérots de l'auto et aujourd'hui on a sorti le V8 biturbo, la 488 GTB coupé. Attention, attention mesdames et messieurs. Comme promis, un petit tour de label. Donc dans sa couleur bleu Tour de France, qui est une couleur absolument somptueuse. Vous avez vraiment plein de... en fonction de la luminosité. Là à l'arrière on a carrément l'impression que la voiture est bleu nuit. Et c'est assez chouette parce qu'on a une voiture finalement qui change un peu de caractère et de personnalité avec en fonction de l'éclairage. On a les jantes en argent avec, vous voyez, le reflet chrome, les étriers jaunes et l'intérieur qui est assez magnifique, intérieur fauve comme ça. Avec son, ça c'est les sièges Daytona, on les appelle, en référence aux premières Daytona qui avaient en fait, si vous voulez, les mêmes surpiqûres sur la voiture. Alors faut savoir donc la voiture est assez basse, donc là par exemple pour la monter ici on a utilisé un lift. C'est un petit bouton qui permet de lever la voiture de quelques centimètres. Allez, on va aller faire un petit tour à l'intérieur. C'est assez facile d'accès comme voiture. Et donc à l'intérieur, j'adore vraiment cette voiture parce que dès qu'on est à l'intérieur de la voiture, tout est fait pour le pilote, c'est un véritable cocon. Il y a l'odeur des cuirs Ferrari qui est comme aucune autre odeur. Ceux qui peuvent connaître et avoir déjà été montés dans des Porsche ou des Mercedes, des Audi, il y a une odeur de neuf, de cuir qui est agréable. Mais chez Ferrari, c'est une odeur incomparable. Et ça prend vraiment tous les sens, quoi. La vue, le toucher, les cuirs, tout est bien fini, etc. C'est une expérience vraiment différente de ce qu'on peut voir d'habitude chez Porsche. Et on sent qu'en fait on est dans une voiture vraiment exclusive, dans une Ferrari. Et ça c'est très plaisant. Alors on va démarrer. Donc pour démarrer les féfés, pied sur le frein. Après on a le bouton. Vous avez un V8 biturbo de 670 chevaux avec 670 Nm, un 0 à 100 en 3 secondes, plus de 340 en pointe. Voilà, donc ça marche très très fort, mais ça reste très confortable pour Paris. Et ça c'est vachement agréable. Et dès qu'en fait on peut régler la suspension. Donc c'est pour ça avec le petit bouton qui est là. Et quand vous appuyez sur le bouton, vous pouvez choisir d'être en route bosselée. Donc là c'est le Manettino avec les différents modes de conduite. Wet pour l'appui, Sport pour on va dire le tous les jours, le quotidien. Race, c'est vraiment un mode voilà, il y a toutes les aides à la conduite mais toute la puissance est lâchée. Ce qui fait qu'en deux vous appuyez, vous perdez le contrôle de la voiture immédiatement. City Off, c'est la contrôle de traction. Donc on va dire que c'est la moitié des aides retirées. Et puis ESC Off, là c'est le contrôle de traction plus le contrôle de stabilité. Ce qui fait que voilà, alors vous voyez, il y a ça qui s'active quand on le met, ESC Off, ESC désactivé. Mais bon, ça c'est vraiment réservé sur circuit ou alors pour des pilotes très chevronnés, je pourrais dire. Je vais vous laisser apprécier du coup la sonorité du V8 biturbo. Et pourtant, ça chante bien par rapport à la 458 Italia. C'est parti pour un petit tour. Alors, comme tout à l'heure j'ai présenté rapidement le poste de conduite, de ce côté-là, donc vous avez une option Ferrari que personnellement j'adore. Ça permet que le passager se sente un peu moins seul dans sa vie, puisque déjà on ne voit pas vraiment les instruments, vous voyez, avec l'angle. Là je suis incapable de voir le tour minute, la vitesse. J'ai juste accès au GPS, mais bon, c'est pas quelque chose... je m'en fous un peu, comme dire l'autre. Par contre, vous avez ici un petit écran où vous avez donc le mode de conduite sélectionné, avec les différents, on va dire, les différents settings d'anti-patinage, de différentiel, etc. en fonction du mode. Et quand vous faites défiler, donc vous avez un écran avec les contours et votre vitesse et le rapport engagé. Le dernier trip qui a été effectué, donc trip A, trip B. Et voilà, vous avez accès à toutes ces infos là. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve, de Ferrari d'avoir pensé à ça. Sinon, après, voilà, en intérieur passager, on est très bien assis, hein, comme côté conducteur. Voilà,
vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo et de me suivre sur Instagram. Donc c'est hashtag les frérots de l'auto. Vous connaissez maintenant. Et si vous voulez suivre mon ami, c'est Arthur H Photo, tout attaché, sur Instagram également. Allez, je vous embrasse les gars, ciao.